L'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris a inauguré fin mai dernier son nouveau bâtiment de recherche sur son campus historique, rue Vauquelin, dans le 5e arrondissement de Paris. Créé par la ville en 1882, le SPCI vise à former des ingénieurs de haut niveau en physique, chimie et en biologie. Le nouveau bâtiment de recherche de 18 000 m² compte 9 niveaux et 7 unités mixtes de recherche. Il y a 12 ans en arrière, en fait, le SPCI était toujours sur la même parcelle, mais avec de nombreux bâtiments qui étaient plus ou moins anciens, en tout cas qui ne répondaient plus aux besoins de la recherche moderne. On avait de nombreux incidents au quotidien. Les bâtiments étaient issus de rénovations successives qui n'avaient jamais été pensées dans leur globalité. Et on en est arrivé au bout de l'exercice, on ne pouvait plus du tout développer le bâtiment, on ne pouvait plus s'étendre. Il était temps de repenser à un projet d'ampleur, d'envergure et ambitieux pour rénover l'école. Donc aujourd'hui on est au milieu du chemin, c'est-à-dire qu'on est à l'inauguration de la phase 1, c'est la moitié du bâtiment qui a été construit. Le bâtiment recherche, c'est la partie la plus complexe techniquement qui a été construite en cœur d'îlot. Donc on retrouve maintenant les laboratoires qui sont en capacité de fonctionner dans de bonnes conditions de sécurité, avec tous les besoins nécessaires, les besoins à la fois en fluides spéciaux, les besoins en climatisation, les besoins en eau glacée, tous les besoins techniques, avec de gros enjeux techniques comme l'aérolique, qui est relativement complexe à régler et à équilibrer. En phase 2, elle vient de démarrer, il s'agit là encore d'une étape importante. Elle est importante à plusieurs titres, parce que là tout d'un coup on renverse le chantier, c'est-à-dire que le chantier va se passer depuis la rue, ce qui est nouveau. Puis auparavant la phase 1, le chantier se passait depuis la cour, donc c'était beaucoup plus confidentiel que la phase 2 ne le sera. Il y a des enjeux techniques importants, on va conserver la façade sur les 2 premiers niveaux, la façade historique sur rue. La façade intérieure et les planchers seront démolis. Donc des enjeux techniques et des enjeux de quartier qui ne seront pas forcément simples à environner. Ce nouveau bâtiment de recherche vise à augmenter la surface de l'école, offrant des laboratoires modernes et adaptables aux besoins des chercheurs et des doctorants. La tâche était extrêmement stimulante en fait pour un architecte que d'arriver à faire un projet avec une destination et une expression qui correspondent à l'enjeu en fait, du sujet. Alors ce que j'ai voulu faire, puisque c'était pour des scientifiques, c'est que j'installe un bâtiment extrêmement compact au cœur du 5e arrondissement, dans un lieu marqué en fait, par de magnifiques réalisations, notamment sur la montagne Sainte-Geneviève. Un projet, donc, comme je disais, compact, notamment qui s'inscrit sous la forme d'un tracé mathématique qui est la spirale. Au cœur de la parcelle, un corps de bâtiment compact vient s'enrouler et se prolonger en fait sur l'ensemble des rues qui font la périphérie de cet îlot, notamment le long de la rue Vauquelin, Brossolette, Rateau, pour se terminer sur la place Kessler, qui sera la nouvelle entrée à terme de l'école. Ce qui est aussi assez remarquable, c'est que cette spirale va venir définir l'emprise de 2 très beaux jardins qui seront réalisés à la fin en fait, de cette construction. On livre aujourd'hui la première phase, donc on livre 18 000 m² et à terme on aura 30 000 m² pour ce bâtiment, donc ce qui est extrêmement important comme édifice dédié à la recherche. La deuxième phase, dont la livraison est prévue pour 2027, ajoutera 16 000 m² supplémentaires. Le coût de ce chantier, estimé à 232 millions d'euros, est financé à plus de 80% par la ville de Paris.